Croyez-vous que l'enfer n'est qu'une histoire pour effrayer les gens? Je pensais cela aussi, jusqu'au jour où des démons nous ont traînés là-bas. Ce que j'ai vu a changé ma vie pour toujours, et cela pourrait bien changer la vôtre également. Imaginez un endroit où la souffrance ne s'arrête jamais, où chaque seconde ressemble à une éternité de douleur et de regret. C'est exactement ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je dois vous raconter cette histoire. Ce n'est pas seulement un récit, c'est un avertissement. Un message pour que vous compreniez que l'enfer n'a pas été conçu pour les hommes, mais pour les démons. Pourtant, il est bien réel, et ceux qui jouent avec le péché s'en approchent plus qu'ils ne l'imaginent. Si vous pensez être en sécurité, ou que vous avez tout le temps de changer de vie, écoutez attentivement, ce que je vais partager pourrait faire la différence entre le salut et la perdition. Êtes-vous prêt à entendre la vérité? Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous partageons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et à approfondir ces histoires émouvantes de la vie d'une manière plus claire, spirituelle et profonde, comme vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à l'âme de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu? Comment serait-il de faire face à l'abîme de l'enfer et d'avoir encore la chance de revenir pour témoigner? J'y suis allé. Et ce que j'ai vu a changé ma vie pour toujours. Quand j'étais enfant, tout semblait très clair. J'ai grandi dans une famille qui allait à l'église religieusement tous les dimanches. Mon père portait la Bible sous le bras, et ma mère avait toujours un sourire sur le visage. Mais à la maison, eh bien, c'était une autre histoire. Les disputes étaient constantes, souvent accompagnées d'alcool. Je me souviens très clairement d'une nuit, j'avais 8 ou 9 ans, quand mon père est rentré tard à la maison, titubant, avec une forte odeur d'alcool. Ma mère s'est mise à crier. Ils ont à peine remarqué que j'étais là, recroquevillée dans un coin du salon. Cela m'a profondément marqué. Et à l'église? Là-bas, le pasteur semblait être quelqu'un de parfait, un homme saint, au-dessus de tout soupçon. Mais il suffisait d'une petite indiscrétion, un murmure parmi les membres de la congrégation, pour entendre des histoires sur la façon dont il traitait mal ses propres enfants ou utilisait l'argent des offrandes pour des choses qui n'avaient clairement rien à voir avec le royaume de Dieu. Peu à peu, j'ai commencé à tout remettre en question. Si même le leader spirituel n'était pas sincère, que disait cela du Dieu qu'il représentait? Et vous? Vous êtes-vous déjà senti entouré de gens qui disent une chose mais vivent d'une manière complètement différente? Avec le temps, ma foi s'est effritée. Adolescent, je ne voulais plus entendre parler de l'Église. J'ai commencé à sortir, à essayer des choses que je n'aurais jamais imaginées enfant. Au début, ce n'était que du plaisir. Fêtes, amis, tout semblait inoffensif. Mais petit à petit, je me suis enfoncé dans de mauvais choix. Et plus je m'éloignais, plus je me sentais vide. Jusqu'à cette nuit qui a tout changé. Cela devait être une fête comme les autres, mais quelque chose a mal tourné. Je ne me souviens pas de tous les détails, seulement de flashs, des lumières, des voix qui criaient, et ensuite, l'obscurité. C'était comme si j'étais sorti de mon corps. J'ai ressenti un froid indescriptible, une douleur qui n'était pas physique mais qui semblait brûler mon âme. C'est alors que j'ai réalisé, je n'étais plus ici. J'étais ailleurs. Dans un endroit dont je n'aurais jamais cru l'existence si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un endroit sombre, profond, comme si le sol était vivant, palpitant. J'entendais des voix, mais ce n'étaient pas des voix normales. C'étaient des cris, des lamentations, comme si des milliers de personnes pleuraient en même temps. Et, au milieu de tout ce chaos, une voix s'est distinguée. Elle était ferme, mais chargée d'une tristesse indescriptible. Tu savais. Tu l'as toujours su. Cela a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Je savais que j'avais tort, que je m'étais éloigné par choix. Mais alors, quelque chose s'est produit. Une lumière, si forte qu'elle était presque insupportable, a commencé à briller. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était comme si elle était vivante. Et, tout à coup, j'ai senti comme une main invisible me tirer de là. En un instant, je me suis retrouvé de retour, me réveillant dans un lit d'hôpital. Croyez-vous que tout le monde mérite une seconde chance? Eh bien, j'ai vécu pour témoigner que oui, mais seulement lorsque nous comprenons le véritable but de cette opportunité. Cette expérience a tout changé.
Je me suis réveillée avec une nouvelle perspective, mais aussi avec une mission, raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, pour que d'autres n'aient pas à subir cela. Et maintenant, je vous pose la question. Que feriez-vous si vous aviez la chance de tout changer avant qu'il ne soit trop tard? Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où on peut aller avant qu'il ne soit impossible de revenir en arrière? Parce que je pensais être aux commandes, mais la vérité, c'est que j'étais à la dérive. Et, à ce moment-là, je ne savais même plus qui j'étais. Après ce réveil à l'hôpital, je voulais croire que tout allait changer instantanément. Mais la vérité? Ce n'était pas si simple. L'expérience que j'avais vécue, l'enfer, la douleur, l'obscurité était gravée en moi comme une cicatrice. Je savais que je devais faire quelque chose de différent, mais la vie ici-bas ne m'a laissé aucun répit. Ma famille, déjà pleine de problèmes, n'a pas compris ce que je vivais. J'essayais de raconter ce que j'avais vécu, mais c'était comme parler à des murs. Mon père se moquait de moi, disant que c'était dans ma tête. Ma mère, bien que plus attentive, semblait mal à l'aise, comme si elle avait peur d'affronter ce que cela signifiait. Et ainsi, sans soutien, j'ai fini par retomber. Et vous? Vous êtes-vous déjà senti comme si vous essayiez de changer, mais que le monde entier était contre vous? Comme si les chaînes du passé étaient plus fortes que votre volonté d'aller de l'avant? C'est alors que j'ai rencontré Auguste. Il était charismatique, plein de vie, et semblait avoir toutes les réponses. Avec lui, il n'y avait pas de jugement. Il me disait que la vie était faite pour être vécue, que ces histoires de ciel et d'enfer n'étaient que des inventions pour nous contrôler. Et moi, encore blessée et cherchant un endroit où appartenir, je l'ai cru. Nous avons commencé à sortir ensemble pour faire la fête. Au début, ce n'était qu'un verre par-ci, une musique forte par-là, une cigarette. Mais rapidement, tout cela a escaladé. Avant même que je ne m'en rende compte, les nuits se transformaient en matinées, et les matinées en journées entières perdues. Je me souviens d'une nuit en particulier. C'était l'anniversaire d'Auguste, et il avait décidé de faire une fête chez lui. La musique était si forte que les murs tremblaient, et les rires semblaient résonner à l'infini. Mais, au milieu de toute cette euphorie, je me suis sentie vide. J'ai regardé autour de moi et vu des gens danser, boire, tomber par terre, rire de choses que je ne comprenais même pas. Et je me suis demandé. C'est tout? C'est ce que je suis devenue? Mais en même temps, j'avais peur d'arrêter. Peur d'affronter le silence, peur de faire face à qui j'étais vraiment sans les lumières, sans le bruit, sans la fumée pour me distraire. Mais savez-vous ce qui est le plus effrayant? Ce n'est pas le bruit. C'est le silence. C'est lorsque vous réalisez, au fond, qu'il manque quelque chose, et que peut-être vous ne savez pas comment le trouver. Auguste et moi avons commencé à vivre ensemble. Au début, cela ressemblait à une nouvelle chance de recommencer. Mais en réalité, c'était comme si je m'enfonçais encore plus. Il m'a introduite à un style de vie qui semblait libérateur, mais qui n'était qu'une prison déguisée. Les fêtes étaient constantes. L'alcool, inévitable. Et moi? J'étais de plus en plus éloignée de la personne que j'avais un jour rêvé de devenir. Il y avait des moments, au milieu de la nuit, où je me réveillais avec un nœud à la gorge. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'appelait, me tirait vers la surface. Mais je l'ignorais. Je mettais la tête sous l'oreiller et j'essayais d'étouffer cet appel. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se produise. Une petite étincelle d'espoir. Un souvenir. Ce n'était rien de spectaculaire, rien que quelqu'un aurait pu remarquer de l'extérieur. Mais pour moi, c'était comme un cri dans mon âme. Avez-vous déjà senti que Dieu essayait de vous parler, même lorsque vous aviez déjà renoncé à lui? Comme s'il ne partait jamais, même lorsque vous faisiez tout pour l'éloigner? C'était un rêve. J'étais dans un endroit qui ressemblait à un mélange de toutes mes erreurs. C'était comme si chaque mauvais choix s'était matérialisé là, m'entourant. Et, au milieu de tout, j'ai entendu cette même voix, celle que j'avais entendue dans cet endroit sombre. Mais cette fois, elle n'était pas triste. Elle était pleine de compassion. Elle disait: « Je suis toujours là. » Quand je me suis réveillée, je suis restée paralysée. J'ai regardé le plafond pendant des heures, réfléchissant à ce que cela signifiait. Était-ce un signe? Y avait-il encore du temps pour moi?
Après cela, je ne sais pas exactement à quel moment ma relation avec Auguste a commencé à s'effondrer. Peut-être que c'était quelque chose qui avait toujours été là, caché, attendant le bon moment pour se révéler. Au début, il semblait être ma fuite, mon souffle loin de tout ce que je voulais laisser derrière. Mais, peu à peu, le masque est tombé. Au début, ce n'était que des petites choses. Un regard froid quand je disais quelque chose qui ne lui plaisait pas. Une remarque cinglante qui me faisait me sentir insignifiante. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les mots deviennent des cris, et que les cris se transforment en quelque chose de pire. Je me souviens d'une nuit en particulier. Nous étions revenus d'un culte dans une église pentecôtiste. Oui, nous fréquentions l'église. C'était presque une tentative désespérée de nous réparer, de chercher quelque chose qui semblait toujours hors de portée. Mais si vous nous aviez regardés, vous auriez vu que nous étions remplis d'ombre. Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer de chercher la lumière, mais s'enliser encore plus dans l'obscurité? C'est ainsi que nous nous sentions, pris dans un cycle dont nous ne savions pas comment sortir. Après le culte, nous avons commencé à discuter. Je ne me souviens même pas de la raison exacte, quelque chose de petit, d'insignifiant. Mais cela a rapidement dégénéré. Il a commencé à crier, et moi, par fierté, je ne suis pas restée silencieuse. Avant que je ne m'en rende compte, il m'avait poussé contre le mur. L'impact m'a coupé le souffle, mais ce qui a le plus fait mal, c'était son regard. Ce n'était pas l'Auguste que je connaissais. C'était quelque chose de différent. Et à ce moment-là, je n'avais pas seulement peur de lui. J'avais peur de moi-même. Parce que, d'une certaine manière, je savais qu'il y avait aussi quelque chose qui n'allait pas chez moi. Je le ressentais les nuits où je me réveillais en sueur, comme si j'étouffais. Je le ressentais dans les moments où, même à l'église, il semblait que quelque chose en moi criait pour sortir. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous luttiez contre vous-même? Comme si l'ennemi n'était pas à l'extérieur, mais en vous? Les choses n'ont fait qu'empirer après cela. Les disputes sont devenues constantes, et souvent, elles finissaient par des violences. Ce n'était pas seulement lui. J'avais aussi ma part de responsabilité. Il y avait des moments où je ressentais tellement de colère, tellement de frustration, que je ne pouvais pas me contrôler. C'était comme si quelque chose prenait le dessus, quelque chose qui me poussait à dire et à faire des choses que je savais être mauvaises. Et le plus étrange? Malgré tout, nous continuions à aller à l'église. C'était comme si nous essayions désespérément de nous accrocher à quelque chose, tout en sachant que nous étions loin d'être dignes. Mais en même temps, nous sentions qu'il y avait quelque chose de plus grand qui nous entourait, quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. Lors d'un culte, je me souviens d'avoir ressenti un poids si lourd que j'avais du mal à rester debout. Le pasteur parlait de délivrance, de la façon dont Dieu peut briser toutes les chaînes. Mais, à ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à une chose, a-t-il encore de l'espoir pour moi? Dieu peut-il me pardonner pour tout cela? Les choses ont atteint un point de rupture une nuit que je n'oublierai jamais. La dispute a été si intense que les voisins ont appelé la police. Auguste et moi nous sommes regardés, épuisés, tandis que les sirènes se rapprochaient. Il n'y avait plus rien à dire. Nous étions détruits, et nous le savions. Mais malgré tout, il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas abandonner. Quelque chose qui disait que ce n'était pas la fin de mon histoire. Que, même si tout s'effondrait, il y avait encore une chance de recommencer. Et maintenant, alors que je raconte cela, je ne peux m'empêcher de penser, pourquoi Dieu n'a-t-il pas abandonné? Pourquoi continuait-il à m'appeler, même quand je l'ignorais? C'est ici que je veux que vous restiez. Parce que ce qui s'est passé après cette nuit a tout changé. Et je dois vous raconter comment, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu a trouvé un chemin pour m'atteindre. Je pensais que changer d'église était la solution. Après tout, si les choses n'allaient pas bien à un endroit, peut-être que le problème était l'environnement, non? Avec cette idée en tête, j'ai commencé à visiter d'autres églises, cherchant quelque chose qui comblerait le vide qui semblait grandir en moi. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le problème ne venait pas de l'extérieur. Il venait de moi. C'est ainsi que j'ai rejoint cette nouvelle congrégation. Elle était différente des autres que je connaissais. Le pasteur semblait accueillant, les gens étaient gentils, et tout semblait à sa place. Pendant un bref moment, j'ai cru que peut-être, là,
je pourrais trouver la paix que je cherchais tant. Mais avec le temps, j'ai réalisé que les choses n'étaient pas si simples. Le pasteur, bien que charismatique, avait une lacune que je n'ai comprise que plus tard, il ne discernait pas ce qui se passait spirituellement. Il voyait les apparences, mais jamais plus profondément. J'étais plongée dans une vie de péché. Mes choix, mes habitudes, tout criait que j'étais perdue. Mais même ainsi, il m'a permis de prêcher. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez un mensonge, mais que personne autour de vous ne semblait le remarquer? C'était exactement ce que je ressentais. Au début, j'étais flattée. Être invitée à prêcher semblait être un signe que, d'une manière ou d'une autre, Dieu était encore avec moi. Mais au fond, je savais que je n'étais pas prête. Ma vie ne reflétait pas ce que je prêchais. Et cela a commencé à me ronger de l'intérieur. Je montais au pupitre et parlais d'un Dieu qui transforme les vies, mais en redescendant, je retournais au même péché, au même choix qui m'éloignait de lui. L'hypocrisie a commencé à peser. Ce n'était pas seulement ce que je faisais, c'était ce que je devenais. Chaque mot que je disais semblait résonner, m'accusant. Comment puis-je parler de délivrance alors que je suis prisonnière de mes propres erreurs? Avec le temps, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule. Toute l'Église semblait plongée dans une sorte d'aveuglement spirituel. Il y avait des gens là-bas qui, comme moi, vivaient d'apparence. Ils chantaient, prêchaient, mais dans les coulisses, ils étaient aussi brisés que moi. Et le pasteur, sans discernement, permettait que cela continue. C'était comme si nous jouions tous dans une grande pièce de théâtre, où chacun jouait son rôle, mais personne n'avait le courage d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Et cela, plus que toute autre chose, m'éloignait encore plus de Dieu. Parce qu'au fond, je savais qu'il n'est pas un Dieu des apparences. Il est un Dieu de vérité. Et je vivais un mensonge. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous essayiez de tromper Dieu, tout en sachant que c'était impossible? Cette expérience m'a mené à un endroit d'illusion spirituelle encore plus grand. J'ai commencé à croire que, peut-être, Dieu ne se souciait pas autant de ce que je faisais. Après tout, je prêchais, non? Peut-être que cela suffisait. Mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui ne me laissait pas en paix. C'était comme si une voix silencieuse me disait, ce n'est pas tout. Tu sais que ce n'est pas. Et cette voix est devenue plus forte, plus insistante. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne puisse plus l'ignorer. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse sombrer dans une obscurité aussi profonde. Chaque jour, il semblait qu'une force invisible me tirait toujours plus loin de tout espoir. Ce qui n'était autrefois que de petits signes de tourment spirituel s'est transformé en épisodes terrifiants, qui ont commencé à détruire tout autour de moi. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus être maître de vous-même, comme si quelque chose de plus grand, de plus sombre, contrôlait votre vie? C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque les possessions démoniaques ont commencé à s'aggraver. Au début, ce n'étaient que des sensations, des frissons inexpliqués, des sueurs froides qui traversaient mon corps sans raison. Ensuite, il y a eu les cris, les voix dans ma tête, comme si quelque chose en moi se rebellait. Mais quand les épisodes violents ont commencé, tout a pris une tournure que je n'aurais jamais pu prévoir. Je me souviens particulièrement d'une nuit. J'étais chez moi avec mon partenaire, Auguste. Nous discutions à propos de quelque chose de futile, mais soudain, c'était comme si une tempête s'était déclenchée en moi. Ce n'était pas juste de la colère. C'était de la haine pure, une haine qui ne semblait pas être la mienne. Avant même que je ne m'en rende compte, nous étions en pleine altercation physique, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Mes mains tremblaient, mon corps semblait agir de lui-même. Et les cris qui sortaient de moi, ce n'étaient pas que les miens. C'était comme si une autre voix se mêlait à la mienne. Auguste était terrifié, et à juste titre. Il a essayé de me maîtriser, mais j'étais incontrôlable. Quelque chose en moi voulait le blesser, voulait le détruire. Quand j'ai finalement réussi à m'arrêter, je me souviens d'être tombée au sol, épuisée, tandis qu'il me regardait comme s'il voyait un monstre. Et honnêtement, c'est exactement ainsi que je me sentais. Avez-vous déjà regardé dans les yeux de quelqu'un que vous aimez et vu qu'il a peur de vous? Après cette nuit, notre relation n'a plus jamais été la même. Auguste a commencé à s'éloigner, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Qui voudrait rester près de quelqu'un qui semble possédé?
Je voulais demander de l'aide, je voulais que quelqu'un comprenne ce qui se passait, mais en même temps, j'avais peur. Peur d'être jugée, peur que personne ne me croie. Mais le pire était encore à venir. Avec le temps, Auguste a commencé à chercher du réconfort ailleurs. Il ne me le disait pas directement, mais je savais. Il y avait une autre femme. Une partie de moi voulait le confronter, mais une autre partie était si fatiguée, si brisée, que je ne pouvais tout simplement pas me battre. Quand j'ai finalement découvert la trahison, c'était comme si quelque chose en moi s'était définitivement brisé. Comment réagissez-vous lorsque la personne en qui vous avez le plus confiance choisit une autre à votre place? J'ai pleuré. Beaucoup. Mais en même temps, quelque chose de plus sombre a émergé en moi. La possession, les épisodes violents, tout semblait empirer. C'était comme si les démons qui me tourmentaient se nourrissaient de ma douleur, de ma solitude. Et je me sentais impuissante face à eux. Les disputes avec Auguste sont devenues constantes. Il disait que j'avais besoin d'aide, mais ces mots étaient teintés de mépris, pas de compassion. Et cela ne faisait que m'enfoncer davantage. Lui, il avait quelqu'un pour le consoler. Moi, je n'avais que le vide. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose de plus grand était en jeu. Ce n'était pas seulement une bataille contre moi-même ou contre Auguste. C'était une bataille spirituelle, une lutte pour mon âme. Mais j'étais tellement perdue que je ne savais pas par où commencer. Je sais que, pour beaucoup, ce que je m'apprête à dire peut sembler presque incroyable. Mais quand vous êtes au fond du gouffre, blessé, confuse et dominé par des forces que vous ne pouvez pas contrôler, les lignes entre le bien et le mal commencent à s'effacer. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous essayiez de combler un vide, mais que vous ne faisiez que creuser un trou encore plus profond? Après tout ce qui s'est passé avec Auguste, la trahison, les disputes, cette sensation d'être complètement seule, j'ai commencé à chercher du réconfort où je pouvais. Et c'est dans cette quête désespérée que je me suis impliquée avec le pasteur de l'église que je fréquentais. Au début, cela semblait innocent. Il m'écoutait, quelque chose que personne n'avait fait depuis longtemps. Je lui parlais de mes tourments, de mes douleurs, et il semblait comprendre. Ces mots avaient une façon d'apaiser mes peurs, au moins pour un moment. Mais au fil des conversations, quelque chose d'autre a commencé à émerger. Je ne sais pas exactement quand nous avons franchi la ligne. Peut-être que c'était lors de ces réunions où il priait pour moi, ses mains sur ma tête, disant que je menais une bataille spirituelle. Peut-être que c'était quand il a commencé à partager ses propres douleurs et fragilités. Il parlait de son mariage comme d'une prison, comme si sa femme ne le comprenait pas. Et moi, dans l'état où j'étais, si brisée, j'ai cru que je pouvais être la personne dont il avait besoin. Que se passe-t-il lorsque vous cherchez à guérir au mauvais endroit? L'affaire a commencé lentement, presque comme un secret partagé entre amis. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que cela devienne autre chose. Je savais que c'était mal. Chaque fois que nous nous voyions, une voix en moi criait d'arrêter. Mais cette voix était étouffée par autre chose, un besoin désespéré de me sentir aimée, désirée, spéciale. Il disait que j'étais différente, que je lui faisais se sentir vivant à nouveau. Et je m'accrochais à ces mots comme à une bouée de sauvetage, même en sachant que cette bouée me menait vers des eaux encore plus troubles. Les rencontres secrètes, les regards furtifs pendant les cultes, tout cela a commencé à devenir pesant. Je pouvais sentir la tension grandir, non seulement entre nous deux, mais dans toute l'église. Les gens remarquaient ses absences, les murmures se répandaient, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne soit révélé. Et c'est arrivé. Je ne sais pas qui l'a découvert en premier, mais un jour, la bombe a explosé. Sa femme a confronté le conseil de l'église, exposant tout. Les détails de notre affaire ont éclaté d'une manière brutale et humiliante. Le pasteur a perdu son ministère, sa femme a demandé le divorce, et moi, j'étais plus perdue que jamais. Si je pensais avoir touché le fond avant, je me trompais. Le poids de la culpabilité, de la honte, était insupportable. Les gens de l'église m'évitaient. Même ceux qui semblaient auparavant me comprendre me regardaient maintenant comme si j'étais l'incarnation du péché. Je voulais fuir, disparaître, recommencer ma vie dans un endroit où personne ne saurait qui j'étais ou ce que j'avais fait. Mais, en même temps, je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Quelque chose devait changer. C'est à ce moment-là
dans cet état de dévastation totale, que quelque chose a commencé à se produire. Quelque chose que je n'ai pas remarqué au début, mais qui a planté une petite graine d'espoir dans mon cœur. Je n'oublierai jamais cette nuit. Jusqu'à aujourd'hui, quand je ferme les yeux, j'ai l'impression de pouvoir encore ressentir chaque détail de ce que nous avons vécu à cet endroit. Il est difficile de trouver les mots pour décrire cela, mais je vais essayer, car ce qui m'est arrivé, à moi et à Auguste, n'était pas seulement effrayant, c'était transformateur. À ce stade, nos vies étaient en ruine. Disputes, trahison, ressentiment, c'était comme si nous marchions directement vers l'abîme sans même nous en rendre compte. Nous allions à l'église, c'est vrai, mais nos cœurs étaient si éloignés de Dieu que tout semblait vide. Cette nuit-là, nous sommes allés nous coucher avec tout ce bagage émotionnel. J'étais épuisée, mais au lieu de trouver du repos, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après la vie? Je sais à quoi ressemble le destin final d'une âme sans Dieu. Soudain, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas un rêve. C'était comme si mon âme était arrachée de mon corps et projetée dans un endroit que je ne peux pas vraiment décrire. C'était sombre, mais pas une obscurité ordinaire, c'était une obscurité vivante, oppressante, lourde. C'était comme si je suffoquais, même sans respirer. En regardant autour de moi, j'ai vu Auguste à mes côtés. Il était là aussi, et nous étions tous les deux entraînés par une force que nous ne pouvions pas contrôler. Quand nous avons finalement arrêté, nous nous sommes retrouvés dans un endroit que je ne peux décrire que comme l'enfer. Croyez-vous que l'enfer n'est qu'un concept? Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Ce que nous avons vu là-bas était terrifiant. Le sol semblait fait d'une matière qui brûlait et consumait, mais ne se détruisait jamais. C'était comme marcher sur des braises vivantes qui ne blessaient pas seulement le corps, mais aussi l'âme. L'air était dense, difficile à respirer, et l'odeur, c'était une odeur de mort, de pourriture, quelque chose qui vous donnait envie de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Au loin, on entendait des cris. Des cris de douleur, de désespoir et de regret. Des gens pleuraient et suppliaient, mais personne ne répondait. Chaque appel était comme un écho qui se perdait dans le vide. Et c'est là que j'ai compris, ces gens n'étaient pas là par hasard. Ils étaient là parce que, comme nous, ils avaient choisi d'ignorer Dieu dans leur vie. Mais le pire, ce n'était pas les cris. Le pire, c'était ce qui se déplaçait parmi nous. L'enfer n'a pas été créé pour les humains. Il a été créé pour les démons. Mais ils sont là, attendant ceux qui rejettent Dieu. Il y avait des êtres là-bas, des créatures difformes, sombres, qui exhalaient le mal à l'état pur. Ils ne parlaient pas, mais leurs yeux disaient tout, une jouissance à voir notre souffrance. Ils nous entouraient, nous observaient avec un mépris que je n'avais jamais ressenti auparavant. Chaque mouvement qu'ils faisaient semblait être un rappel que nous étions dans un endroit où Dieu n'était pas. Je me souviens de l'un d'eux s'approchant de moi. Son regard était si perçant qu'il semblait arracher chaque secret que je cachais, chaque péché que j'essayais de justifier. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, je savais que j'étais là parce que je m'y étais mise moi-même. À ce moment-là, j'ai compris, l'enfer n'a pas été créé pour les humains. Il a été créé pour ces démons, mais lorsque nous rejetons Dieu, nous nous plaçons à leur merci. Si vous pensez avoir tout le temps du monde pour changer, laissez-moi vous dire, le repentir doit se faire tant qu'il en est encore temps. Auguste et moi avons été confrontés à nos choix. Chaque moment de notre vie s'est déroulé devant nous, et il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité. J'ai compris que l'enfer n'était pas seulement un lieu physique, mais un état d'âme, l'absence totale de Dieu. Et, sans Dieu, tout ce qui reste, c'est la douleur, le regret et le vide éternel. Alors que nous étions là, quelque chose a commencé à changer. Une lumière lointaine a commencé à briller, faible, mais impossible à ignorer. C'était comme si, même dans cet endroit de tourment, Dieu nous donnait une dernière chance. J'ai commencé à crier. Seigneur, pardonne-moi. C'était un cri désespéré, sans aucune garantie qu'il serait entendu. À côté de moi, Auguste criait aussi, pleurait, suppliait. Pour la première fois, nous étions complètement vulnérables, sans masque, sans excuse. N'attendez pas pour changer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'enfer n'a pas été fait pour vous. Soudain, je me suis réveillée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. À côté de moi,
Auguste s'était également réveillé. Et, à notre grande surprise, il avait vécu exactement la même expérience. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas possible. Ce que nous avons vécu cette nuit-là était un avertissement, un appel direct de Dieu pour que nous nous repentions avant qu'il ne soit trop tard. Et je dois te dire cela parce que je ne veux pas que tu passes par ce que nous avons vécu. L'enfer est réel, mais tu n'es pas obligé d'y aller. Il est encore temps de changer, de se repentir, de chercher Dieu. Bon, nous approchons de la fin de cette histoire, mais avant tout, j'ai remarqué que tu n'as pas encore laissé un « j'aime » sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de diffuser nos contenus, et ainsi, nous pourrons continuer à t'alerter et à te bénir. Donc, laisse un « j'aime » sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Après cette expérience indescriptible en enfer, quelque chose a changé en moi. C'était comme si un voile avait été déchiré, révélant une vérité que je ne voulais pas voir, mais que j'avais besoin de connaître. Je n'étais plus la même personne, et je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre de la même manière. Quand je me suis réveillée ce matin-là, encore le cœur battant et les larmes coulant sur mon visage, je me suis tournée vers Auguste. Il était aussi bouleversé que moi, mais il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit, nous savions que ce que nous avions vécu était un appel direct de Dieu. Ce n'était pas juste une expérience surnaturelle, c'était une invitation à changer, et cette fois, nous ne pouvions pas l'ignorer. Le repentir n'est pas un sentiment. C'est une décision. Et à ce moment-là, nous avons décidé de tout remettre à Dieu. La première chose que j'ai faite, c'était de tomber à genoux. Avec un cœur brisé, j'ai imploré le pardon de Dieu. Je me suis rappelé chaque péché qui m'avait éloigné de lui, chaque choix égoïste, et chaque moment où j'avais préféré suivre ma propre volonté. J'ai crié comme jamais auparavant, car maintenant, je connaissais le poids de mes actions. Auguste a fait de même. Pour la première fois, nous avons prié ensemble. Nous n'étions plus deux personnes vivant dans des mondes séparés, mais un couple déterminé à tout reconstruire, cette fois, avec Dieu au centre. Se réconcilier avec lui a été l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices. Admettre mes erreurs, demander pardon et entendre la même chose de la part d'Auguste a apporté une guérison que je n'aurais jamais cru possible. Notre mariage, qui était auparavant un champ de bataille, a commencé à se transformer en un lieu de paix. Dieu ne nous a pas seulement sauvés de l'enfer. Il nous a donné une nouvelle chance de vivre pour lui. Peu après, nous avons commencé à chercher davantage de Dieu. Nous sommes retournés à l'église, mais cette fois avec un cœur différent. Nous ne voulions pas seulement être présents, nous voulions vivre une vie qui glorifie Dieu en tout. Nous nous sommes impliqués dans le ministère, partageant notre témoignage, aidant d'autres couples à trouver la même rédemption que nous avons trouvée. Ce fut un temps de guérison, mais aussi de nombreux défis. Une chose qui m'a choquée, c'était de constater à quel point certaines églises semblaient avoir perdu leur ferveur spirituelle. Je m'attendais à trouver des communautés pleines de vie et de passion pour Dieu, mais, dans de nombreux endroits, j'ai vu le contraire. Des gens froids, sans engagement, traitant la foi comme une habitude et non comme une transformation. Dans certaines églises, le péché était ignoré, et le message du sermon semblait plus préoccupé par plaire que par confronter. C'était douloureux à voir, car je savais, par expérience personnelle, à quel point le péché peut détruire des vies. Si vous faites partie d'une église, souvenez-vous, Dieu appelle à la sainteté. Il nous sauve pour que nous vivions pour lui, et non pour que nous continuions dans l'erreur. Malgré cela, Dieu a continué à nous utiliser. Chaque fois que nous racontions notre histoire, nous sentions que quelque chose changeait chez les gens. Beaucoup pleuraient, d'autres venaient nous voir pour demander de l'aide. Cela nous donnait encore plus de force pour continuer. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, partageant cette histoire avec vous. Si je pouvais vous laisser un seul message, ce serait celui-ci: n'attendez pas pour changer. Ne jouez pas avec votre âme. L'enfer est réel, mais la grâce de Dieu l'est aussi. Il veut vous sauver, mais vous devez vous repentir tant qu'il en est encore temps. Maintenant, je veux vous demander quelque chose: si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir ce que vous avez appris de ce témoignage et comment Dieu vous a parlé à travers lui. De plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo.
Cela aide à atteindre davantage de personnes avec ce message si important. Activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui pourraient transformer votre vie. Et, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre ce message. Cela pourrait être un ami, un membre de votre famille ou même une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Dieu peut vous utiliser pour sauver une vie. Ah, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande de regarder notre vidéo « J'ai vu l'enfer des près », l'avertissement qui peut changer votre VIE. Ce témoignage est un complément puissant à ce que je viens de partager aujourd'hui, et je suis sûr que Dieu parlera profondément à votre cœur. Merci d'avoir écouté mon histoire. Que Dieu vous bénisse et transforme votre vie.